Mesdames, Messieurs, rebonjour. Merci de la fidélité à la voix de la résistance panafricaine. Vous êtes en compagnie d'Isaac Kofi depuis Bamako au Mali dans l'AES. Voilà, une information en tout cas très importante, une information aussi breaking news selon des informations donc, qui nous parviennent. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara s'apprêterait, après la célébration donc, de la fête de l'indépendance, à interpeller des leaders de l'opposition politique afin de commencer la campagne d'intimidation contre ces derniers et pour bien sûr les envoyer à se désister pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 où Alassane Dramane Ouattara est candidat à sa propre succession malgré le fait que la constitution de la Côte d'Ivoire n'autorise que 2 mandats constitutionnels. Donc merci de la fidélité. Vous êtes en compagnie, je le disais, d'Isaac Kofi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire. Abonnez-vous à Elvic TV Résistance sur Facebook, sur YouTube, de même que sur TikTok, afin de recevoir les notifications dès lors que nous sommes en direct. Nous sommes aussi en direct sur mondeannonce et gabonannonce.com. N'hésitez surtout pas à cliquer sur la clochette si c'est sur YouTube, donc, où nous sommes actuellement, afin bien sûr d'être avertis quand une nouvelle vidéo est publiée sur notre page. Alors, sans trop tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Le voyage de M. Kone Katina Justin, ci-devant vice-président du PPACI au Burkina Faso pour représenter le président Laurent Gbagbo, qui était invité par une association de la société civile pour recevoir un prix, fait polémique en Côte d'Ivoire où le régime aux abois, qui ne trouve pas de solution aux problèmes des Ivoiriens, a décidé de détourner l'attention en interpellant ce valeureux cadre de l'opposition qui a passé plus d'une décennie en exil au Ghana voisin parce qu'il avait décidé de défendre la République et d'être le porte-voix du président Laurent Gbagbo qui avait été injustement arrêté, incarcéré à La Haye aux Pays-Bas. Kone Katina Justin risque-t-il l'arrestation? En tout cas, c'est selon les informations que nous recevons, c'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que le régime veut l'entendre pour ce voyage qu'il a effectué au Burkina Faso. Des voix s'élèvent déjà pour dénoncer cette façon de faire du régime qui, vous le savez, est comme un camion fou qui n'a plus de frein, qui avance, en tout cas sans tenir compte des opinions de la société ivoirienne. Écoutons ces voix discordantes sur le plateau de la télé NCI où il y a eu un débat organisé à ce sujet sur l'imminente arrestation, sur la polémique aussi, la polémique créée donc suite au voyage du ministre Kone Katina Justin au Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez cette polémique née de ce soutien apporté par Kone Katina et le PPACI à notamment Ibrahim Traoré dans le cadre de son voyage au Burkina Faso? Bon, lorsque vous m'avez invité sur le plateau avec le partage des thèmes, j'ai dû recourir à des amis en fait pour comprendre un peu d'où est-ce que la polémique était venue parce que j'ai pas vu ça défrayer la chronique. Donc c'était le même son de cloche. Les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce que ça devait être une polémique. À la limite, j'informais même des amis qui sont très au fait de l'actualité de cette situation. Pour moi, on est en train de chercher des poux sur la tête d'un chauve à chaque fois. Et notre pays n'a pas forcément besoin de ça, alors qu'on a une échéance majeure qui arrive l'an prochain avec les élections, alors que nous avons de réels problèmes dont les Ivoiriens ont envie qu'on parle, plutôt que de venir parler du ministre Katinan qui serait allé apporter un soutien à la junte au Burkina. Je vais faire l'analyse sous 2 aspects. D'abord, d'un point de vue de la forme. J'ai entendu l'un des intervenants dans l'élément vidéo le dire. Le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina n'a jamais été dénoncé ces dernières années. Donc le TAC là, il est toujours en vigueur. La Côte d'Ivoire n'a pas rappelé son ambassadeur au Burkina et inversement. D'ailleurs, le Burkina est en train de construire un imposant immeuble ici qu'on appelle l'immeuble Burkina qui va recevoir les chancelleries. Dans la presse, il y a une polémique qui a trait à la surfacturation, je pense, de la réhabilitation donc, de l'aéroport de Korogo, un peu plus de 23 milliards, qui est porté par un entrepreneur burkinabé. Non, ne faisons pas la fine bouche. Bien sûr. Il y a le capitaine Ibrahim Traoré qui a dit qu'il n'avait pas de problème avec la Côte d'Ivoire, qu'il avait des problèmes avec
les autorités de Côte d'Ivoire. Il y a eu des tensions ces derniers mois. C'est peut-être pour ça que ce voyage de Justin Koné-Katina au Burkina Faso est diversement commenté. Je suis en train de rapporter des éléments de contexte pour répondre à votre question. Oui, bien sûr. Juste pour dire qu'à travers ces différents éléments, d'un point de vue diplomatique, administratif, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture de la relation. Donc, un individu, moi quand je me rends au Burkina pour mes affaires, en discutant avec des ministres ou en discutant avec des entrepreneurs là-bas, je peux avoir des propos laudateurs pour le combat qu'ils sont en train de mener, ainsi de suite. Au surplus, la présidence de la République de Côte d'Ivoire, jusqu'à ce jour, n'a pas fait cas de dénonciation de ces propos-là. D'accord? Le capitaine Ibrahim Traoré dit qu'il a des preuves. La Côte d'Ivoire attend les preuves qu'il veut fournir à ces allégations. Et en fonction de ça, nous allons y répondre. Donc, pour moi, on doit plutôt se concentrer sur les vrais problèmes que vive le pays. Le ministre Adjoumani, qui est le ministre de l'Agriculture, sous son ministère, depuis 2 ans, il y a à peu près 13 usines de transformation d'anacarde qui ont fermé. On attend ces réponses en tant que ministre de tutelle sur ce genre de sujet, plutôt que d'éloigner les Ivoiriens de ce qui nous concerne véritablement, c'est-à-dire de notre quotidien. Vous aurez remarqué que j'ai un principe chaque fois que je passe ici, c'est de dire, essayons de nous détacher de tous ces éléments à la limite distractifs et concentrons-nous sur le vécu des Ivoiriens au quotidien. Quand le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, en aura marre de ces allégations, ça et là, il utilisera les moyens nécessaires pour faire respecter son autorité. Mais pour l'instant, les Ivoiriens ont de vrais problèmes. Ils n'ont pas envie de parler de Katina qui serait allé au Burkina pour menacer la junte, ainsi de suite. Il y a de vrais sujets sur lesquels on attend les gouvernants, sur lesquels on attend les opposants, afin de transformer de façon qualitative la vie des Ivoiriens. Une polémique inutile, donc le régime du RDA d'Alassane Dramane Ouattara veut noyer le poisson dans l'eau, veut créer un conflit en Côte d'Ivoire, un conflit donc politique. L'arrestation de Koné-Katina Justin pourrait conduire à des troubles à l'ordre public vu son rôle important au sein de l'organisation politique PPACI du président Laurent Gbagbo. Est-ce que le régime ne crée pas là les conditions du chaos afin peut-être d'annuler ou de reporter à une date syndite au calendrier grec, donc l'élection présidentielle prévue pour octobre 2025. Et aussi, lorsqu'on sait que ce régime cherche par tous les moyens à se maintenir au pouvoir par la force et par tous les moyens nécessaires, cela contribuerait peut-être à cette stratégie. Aux côtés de M. Koné-Katina Justin, il y a aussi le vice-président du GPS, le parti proche de M. Guillaume Kibafori Soro, qui est aussi dans le viseur des sbires du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Donc le PPACI est monté au créneau le jeudi dernier à l'issue de cette rencontre hebdomadaire que le parti a avec la presse pour parler de la vie politique de la nation. Le secrétaire général du parti, le député M. Gervais Thiédé, a pris la parole et à l'occasion, il a fustigé cette façon de faire du régime Ouattara. Il a aussi donné les raisons du voyage de M. Koné-Katina Justin au Burkina Faso. Écoutons-le. Ce qui est du président du CSP, le ministre Katina, c'est vrai qu'il est là, il ne va pas prendre la parole. Ce qu'il dit le concernant, ce qui est fait le concernant, participe de l'ignorance et de l'inculture politique. C'est ça. De l'ignorance et de l'inculture politique. À ce que je sache, à ce que le PPACI sache, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre contre aucun pays de l'AES. Ce ne sont pas nos ennemis. Au point que lorsque quelqu'un s'y rend, il devient persona non grata ou alors ennemi public. Ça, c'est le principe qu'il faut poser. La Côte d'Ivoire entretient des relations diplomatiques avec le Burkina, le Mali, le Niger. Nous ne sommes pas en rupture. Mieux, je crois savoir que le chef de l'État de Côte d'Ivoire n'a de cesse de tenter d'inviter le président de la transition malienne, Assimi Goïta, en Côte d'Ivoire.
et qu'un représentant de l'AES ou bien des représentants de l'AES ont même été reçus ici à Abidjan. Il n'y a donc aucun problème entre la Côte d'Ivoire et ces pays-là. Ça, c'est le contexte général. De façon plus particulière, le ministre Katina est allé représenter le président Laurent Gbagbo, qui a été invité par une association burkinabé qui voulait l'honorer dans le cadre de la recherche de la paix et lui décerner même un prix. Et le président Laurent Gbagbo a dépêché le ministre Katina pour le représenter. Et c'est donc en reconnaissance de cet hommage rendu au président Laurent Gbagbo que le ministre Katina a remercié ses hôtes du jour et a rappelé que cette reconnaissance, cet hommage qui est fait par cette association n'est pas le seul. Mieux, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, dans une vidéo qui est devenue virale, a dit que les Occidentaux, l'impérialisme, nous trompent toujours et lorsqu'ils veulent détruire quelqu'un, ils noircissent son image et ils le font passer pour ce qu'il n'est pas. Et il a eu cette phrase: qui n'a pas détesté Gbagbo? On nous a menti, on nous l'a fait détester. Et du président Laurent Gbagbo, il est passé à Kadhafi qui a été tué à la suite d'un gros mensonge. Le disant, il reconnaît, longtemps après bien sûr, que le mal a été fait, que le président Laurent Gbagbo a été victime d'une machination et d'une manipulation. Et c'est ce qu'il a reconnu. Maintenant, les pays de l'AES, qui sont nos frères, font face à une grande menace. Tous les jours, ce sont des attaques terroristes dans chacun de ces trois pays. Quel mal y a-t-il pour un Africain à soutenir ses frères africains qui sont en but à des mouvements djihadistes qui endeuillent et sèment la désolation dans ces pays-là? Alors, ceux qui montent sur les grands chevaux pour demander, menacer, comme ils savent le faire d'habitude, et dire des choses dont ils ignorent tout, eh bien, on les laisse à leur inculture politique et nous, on continue notre chemin. La Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, le PPACI de Laurent Gbagbo, est un parti qui sait ce qu'il dit, et il dit ce qu'il fait, il le dit, et ce qu'il a promis de faire, là, il le fait. Si c'est par rapport à la CEDEAO que certains ont des urticaires, je suis désolé. La CEDEAO, que les pays de l'AES ont quitté là, n'a rien fait pour mériter d'être célébré. Pour ce qui nous concerne, le PPACI, en tout cas, nous l'avons vu ici, en 2011, et nous savons, et le président Laurent Gbagbo l'a dit, que la CEDEAO là, la seule chose de bien, c'est sa création, et qu'il faut la réformer. Si, fatigués d'attendre qu'elle soit réformée, des pays la quittent, eh bien, ceux qui sont restés, si vous voulez qu'on fasse revenir les frères qui sont partis, ce n'est pas en tirant sur eux, en les vouant aux gémonies, qu'on va les faire revenir. Voilà, Alassane Dramane Ouattara qui accuse Kone Katina Justin, vice-président du PPACI et un des principaux partis de l'opposition politique en Côte d'Ivoire, d'être en intelligence avec l'ennemi, le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire donc désigne le Burkina Faso comme l'ennemi public numéro 1, malgré le fait que le traité d'amitié Côte d'Ivoire-Burkina Faso n'a pas été dénoncé par la Côte d'Ivoire. Et donc ce président, donc ce dictateur de la Côte d'Ivoire a lui-même reçu des putschistes en Côte d'Ivoire. Si c'est aller saluer le capitaine Ibrahim Traoré, je rappelle que ce n'a pas été le cas, c'était une association de la société civile qui invitait le président Kone Katina Justin, qui a invité initialement le président Laurent Gbagbo, comme l'a expliqué M. Gervais Tiédé, porte-parole du parti, et le président Gbagbo s'est fait représenter par M. Kone Katina Justin. Donc il n'y a eu aucune rencontre entre les officiels burkinabés, dans ce cas le capitaine Ibrahim Traoré et le représentant porte-parole du président Laurent
Laurent Koudou-Gbagbo. Et pour parler de rencontre avec des putschistes, Alassane Dramane Ouattara a reçu en grande pompe au palais présidentiel d'Abidjan Plateau le chef de la transition, président du CTRI, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition gabonaise, qui était venu pour s'entretenir avec Alassane Dramane Ouattara. On ignore de quoi est-ce qu'ils ont parlé. Les deux hommes ont parlé. On le voit, Brice Oligui Nguema qui salue tout le Gotha, le personnel qui travaille au palais présidentiel, et aussi Brice Oligui Nguema qui présente ses collaborateurs à Alassane Dramane Ouattara. Donc une symbiose entre les deux hommes, entre un président qui se dit démocratiquement élu, même si on le sait, il a perpétré aussi un coup d'État constitutionnel en violant la Constitution pour se maintenir par la force au pouvoir, et un président qui a pris le pouvoir par les armes et qui assure une transition donc à la tête du CTRI. Nous retournons donc, on va aller, plutôt à Libreville au Gabon afin de voir ce jour de 2023, ce jour de 2023, donc le mois un peu parti, où Brice Clotaire Oligui Nguema avait pris le pouvoir en renversant Ali Bongo Ondimba à la suite de l'élection présidentielle frauduleuse qu'Ali Bongo disait avoir gagné, mais que l'opposition dénonçait une fraude massive. Voilà, on fait un peu un flashback pour voir la prise de pouvoir par Brice Clotaire Oligui Nguema. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Le général Oligui Nguema, c'est lui, porté en triomphe ce mercredi par des centaines de militaires à Libreville. Il est le chef de la garde présidentielle et désormais donc lui-même président de la transition au Gabon. Le coup d'État a eu lieu dans la nuit, juste après l'annonce officielle de la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle de samedi. Une douzaine de militaires apparaît sur la chaîne de télévision publique Gabon 24. Pour, dit-il, défendre la paix, leur porte-parole explique mettre fin au régime en place, annuler les élections et leurs résultats, dissoudre les institutions et fermer les frontières. Le général Oligui Nguema Brice. Donc Alassane Dramane Ouattara a reçu ce général qui est à la tête du Gabon à l'issue d'un putsch. Aurait-il des bons putschistes et des mauvais putschistes? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi la Côte d'Ivoire, qui dispose de relations d'amitié et de coopération avec le Burkina Faso, empêcherait à ses ressortissants de se rendre dans ce pays? En tout cas, selon les informations à notre disposition, le régime d'Alassane Dramane Ouattara s'apprête à interpeller M. Koné Katina Justin pour avoir voyagé au Burkina Faso, et dans un discours explicitement, ce qu'ils disent, avoir apporté son soutien à la junte de ce pays, en tout cas à la transition. Voilà, la junte, lorsqu'il s'agit de régimes qui leur sont favorables, ils ne parlent pas de junte, ils disent le président de transition. Mais les autres, ce sont des putschistes qui dirigent une junte. À cet effet, écoutez le communicant, voilà, Steve Biko, qui est le chargé de communication, un des chargés de communication donc, du PPACI, fait la remarque à un représentant du RHDP sur ce plateau de NCI au cours de ce débat consacré au voyage de Koné Katina Justin au Burkina Faso. Vous savez, M. Ali, les mots trahissent souvent les opinions, en fait. J'écoutais tout à l'heure M. Yacouba, et lorsqu'il parle du chef de la junte gabonaise, il disait le président de la République du Gabon. Et lorsqu'il parle du chef de la junte du Burkina, il dit le chef de la junte du Burkina. Ah bah ouais, donc, j'ai pas fait attention. Oui, c'est comme ça. C'est la psychologie, en fait. Ça montre votre parti pris flagrant, mais c'est pas bien grave, vous avez le droit. Donc, je disais que il faut qu'on arrête ces qualifications à géométrie variable. Il faut qu'on arrête de s'effrayer avec des débats qui, à mon sens, n'en valent pas la peine. Monsieur Katina, il est en droit d'aller au Burkina. J'écoutais Maître Meïté qui disait qu'il n'y a pas la démocratie au Burkina. Excusez-moi, mais si je voulais polémiquer, j'écoutais Maître Meïté qui disait qu'il faut être loyal vis-à-vis de son pays. Franchement, je n'ai pas envie de polémiquer. J'écoutais Maître Meïté qui disait que M. Katina apporte son soutien à des rebelles, à des terroristes. Franchement, je n'ai pas envie de polémiquer. Non, vous pouvez non, je n'ai pas envie de polémiquer parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Vous voyez, il y a quelques années ici, il y a des partis politiques qui ont brandi des rebelles et des putschistes comme des héros.
avec en pleine une des journaux proches du parti au pouvoir actuel qui disaient bravo le sauveur. Ici, on a des hauts cadres de l'administration de Côte d'Ivoire et même du parti au pouvoir actuel qui disaient que la rébellion, c'est un caïman, c'est le pipi, un caïman, c'est le pipi, on a ça. On a M. Bakongo qui disait que, par exemple, que les nordistes ont raison d'être dans la rébellion. On a M. Karamoko Yairo qui disait, par exemple aussi, et que la rébellion, c'est un droit. Écoutez, donc, ce genre de déclaration-là, je pourrais vous en citer à l'appel qui émane des membres et des hauts cadres du parti. Voilà, le RHDP qui hier faisait l'apologie donc des coups d'État, l'apologie de la rébellion, aujourd'hui se positionne en donneur de leçons et dit qui est fréquentable et qui ne l'est pas. Qui est-ce qu'un Ivoirien ou quel pays est-ce qu'un Ivoirien peut visiter et quel pays un Ivoirien ne peut pas visiter. Nous qui sommes ici à Bamako au Mali, nous sommes donc dans le viseur du RHDP. Donc c'est une information que pour le moment on prend au conditionnel, mais en tout cas selon la déclaration aussi de Kobena Kwasi Adjumani, porte-parole du régime d'Abidjan, Kone Katina devait s'expliquer, devait être interpellé pour s'expliquer parce qu'on ne s'explique pas à la maison. Il devait s'expliquer suite à ce voyage qu'il a effectué dans ce pays frère et ami, ce pays voisin. À cet effet, Kone Katina Justin a été empêché de soutenir sa thèse de doctorat, un deuxième doctorat, donc après un doctorat en droit, donc un deuxième doctorat en sciences politiques. Il a été empêché de le soutenir dans un amphithéâtre de l'université d'Abidjan. Nous reviendrons au cours de notre édition ou de nos prochaines éditions sur cette affaire et bien d'autres. Aujourd'hui, c'est fête de l'indépendance. Elvic TV va analyser ensemble le défilé militaire qui va se passer sur l'autoroute de l'Est, cette autoroute qui relie la Côte d'Ivoire à la frontière ghanéenne. Et nous allons ensemble commenter les armements qui seront brandis par le régime d'Abidjan afin d'intimider ses voisins immédiats, en l'occurrence le Burkina Faso, qui a dénoncé aussi une énième tentative de déstabilisation en provenance de la Côte d'Ivoire et des ennemis de l'intérieur. Merci de rester fidèle à Elvic TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle édition de l'Éléphant debout.